rien ne bouge extérieurement, mais que tout semble travailler à l'intérieur, une question finit toujours par surgir. Et si, en réalité, rien ne se passait vraiment ? Et si ce silence n'était qu'un vide ? Et si Dieu avait simplement arrêté d'agir ? Si tu te reconnais dans ce sentiment, écoute-moi bien maintenant. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est souvent chargé. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu poses un acte simple de foi. Dans les commentaires, écris cette phrase, même si tu ne la ressens pas encore pleinement. Je crois que Dieu agit même dans le silence. Et si tu traverses une saison où Dieu semble discret, abonne-toi. Sur cette chaîne, on parle de ce que Dieu fait quand rien ne se voit encore, quand l'attente devient lourde et que l'âme fatigue. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'il y aura une prière puissante spécialement pour toi, pour celles et ceux qui traversent ce silence et qui ont besoin d'être fortifiés intérieurement. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui un paradoxe difficile à expliquer. Extérieurement, tout semble calme. Pas de catastrophe visible, pas de chaos apparent. Mais intérieurement, quelque chose bouge, travaille, dérange parfois. Tu continues à prier, mais sans la même intensité émotionnelle. Tu continues à croire, mais sans frisson. Tu continues à avancer, mais sans certitude claire sur la direction. Et le doute s'installe doucement. Et si je me faisais des idées ? Et si ce silence signifiait que Dieu est loin ? Et si j'étais simplement en train de stagner spirituellement ? La Bible montre pourtant que le silence a toujours fait partie de la manière dont Dieu agit. Il y a des saisons où Dieu parle fort et d'autres où il façonne profondément sans bruit. Ecclésiaste chapitre 3 nous rappelle qu'il y a un temps pour toute chose, un temps pour parler et un temps pour se taire. Le problème n'est pas le silence. Le problème, c'est ce que nous croyons qu'il signifie. Nous avons souvent appris à reconnaître Dieu dans l'émotion, dans l'intensité, dans l'action visible. Alors quand ces éléments disparaissent, nous paniquons. Mais Dieu ne cesse pas d'agir parce que tu ne le ressens plus. Il agit parfois plus profondément quand tu ne le ressens pas du tout. Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 signes précis que Dieu travaille sur toi en silence. Pas des signes spectaculaires, pas des manifestations bruyantes, mais des transformations intérieures, profondes, bibliques, des signes que Joseph a vécus avant le palais, des signes que David a traversés avant le trône, et des signes que beaucoup vivent aujourd'hui sans comprendre qu'ils sont en train d'être préparés. Si tu ressens ce décalage entre ce que tu vis à l'intérieur et ce que tu vois à l'extérieur, cette vidéo est pour toi. Tu n'es pas en train de reculer, tu n'es pas oublié, tu n'es pas spirituellement faible. Tu es peut-être simplement dans une saison où Dieu travaille autrement. Et ces signes, justement parce qu'ils sont intérieurs, passent souvent inaperçus. Mais une fois que tu les reconnais, tout change, la peur diminue, la paix commence à s'installer et l'attente prend un sens nouveau. Ces signes ne sont pas spectaculaires, ils sont intérieurs. Et c'est exactement pour cela qu'ils sont puissants. Le premier signe, tu changes intérieurement sans l'avoir décidé. Ce signe, beaucoup le négligent, parce qu'il est discret, lent, presque silencieux. C'est le premier endroit où Dieu agit quand il travaille sur quelqu'un en profondeur. Avant de changer ta situation,
Dieu commence par changer ton intérieur. Tu n'as rien décidé consciemment. Tu ne t'es pas réveillé un matin en te disant que tu allais devenir différente. Et pourtant, quelque chose a changé. Tu réagis moins vite qu'avant. Des choses qui t'auraient blessé profondément il y a quelque temps te touchent encore, mais elles ne te contrôlent plus. Tu prends du recul, tu observes davantage, tu réponds moins sous le coup de l'émotion. Ce n'est pas de la fatigue émotionnelle, ce n'est pas un refroidissement du cœur, c'est une transformation intérieure en cours. Quand Dieu agit, il ne commence pas par modifier les circonstances, il commence par renouveler la manière de penser, de percevoir, de discerner. La Bible le dit avec douceur et clarté dans Romains chapitre 12, verset 2, lorsqu'il est question d'une transformation qui passe par le renouvellement de l'intelligence. Ce texte ne parle pas d'un changement forcé, il parle d'un processus intérieur, progressif, profond. Tu réfléchis davantage avant de parler. Tu choisis tes combats. Tu n'as plus la même énergie pour les conflits inutiles, les discussions stériles, les justifications permanentes, les luttes d'ego te fatiguent plus qu'avant. Ce n'est pas que tu es devenue indifférente, c'est que tu discernes mieux ce qui mérite ton attention. Beaucoup pensent que Dieu agit quand tout bouge autour d'eux. Mais souvent, Dieu agit quand tout se calme à l'intérieur, quand les réactions impulsives diminuent, quand l'urgence émotionnelle laisse place à une retenue nouvelle. Tu remarques peut-être que tu parles moins, que tu observes plus, que tu ne ressens plus le besoin de prouver, d'expliquer, de défendre chaque position. C'est un signe fort que Dieu travaille sur ta maturité intérieure. Avant, certaines paroles t'auraient entraîné dans des réactions immédiates. Aujourd'hui, tu laisses passer. Tu ne réagis pas par faiblesse. Tu réagis par discernement. Ce changement peut parfois t'inquiéter. Tu te demandes si tu n'as pas perdu quelque chose, si tu n'es pas en train de devenir froide, si ton zèle ne s'est pas éteint. Mais Dieu ne refroidit pas le cœur, il le stabilise. Quand Dieu prépare quelqu'un pour une étape plus élevée, il doit d'abord renforcer sa structure intérieure. Sinon, la pression extérieure deviendrait destructrice. Regarde les personnes que Dieu a élevées dans la Bible. Avant de changer leur position, Dieu a changé leur posture intérieure. Joseph a appris à se taire avant d'apprendre à gouverner. David a appris la retenue avant de porter la couronne. Ce travail intérieur n'est jamais spectaculaire. Il est souvent invisible, mais il est indispensable. Tu peux aussi remarquer un autre signe subtil. Tu n'as plus autant d'intérêt pour ce qui t'excitait avant. Les disputes, les comparaisons, les démonstrations de force, les débats sans fin ne t'attirent plus. Non pas parce que tu es devenue passive, mais parce que ton regard a changé. Dieu change ta manière de voir avant de changer ce que tu vis. Tu commences à comprendre que toutes les batailles ne se gagnent pas en parlant, que certaines se gagnent en gardant le silence, que certaines réponses n'ont plus besoin d'être données. Ce renouvellement intérieur peut parfois te faire sentir décalé par rapport aux autres. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne vibres plus aux mêmes choses. Tu n'es plus stimulé par les mêmes tensions. Et cela peut créer une forme de solitude intérieure. Mais cette solitude n'est pas un vide.
C'est un espace que Dieu utilise pour te former. Quand Dieu travaille sur quelqu'un, il commence par désamorcer les réactions qui pourraient saboter l'étape suivante. Il calme ce qui était impulsif, il affine ce qui était brut, il fortifie ce qui était fragile. Ce travail est souvent incompris même par la personne qui le vit, parce qu'on s'attend à voir Dieu agir à l'extérieur, alors qu'il agit d'abord à l'intérieur. Si tu te reconnais dans ce changement, ne le combats pas. Ne cherche pas à redevenir comme avant. Dieu ne te retire rien de précieux. Il t'ajuste, il prépare ta manière de voir, de comprendre, de réagir, afin que lorsque la situation changera, tu ne sois pas dépassé par ce qu'il t'accordera. Dieu change ta vision avant de changer ta saison. Et ce changement intérieur, aussi discret soit-il, annonce toujours quelque chose de plus grand à venir. Mais ce travail intérieur s'accompagne souvent d'un autre signe troublant. Un détachement étrange, comme si certaines choses perdaient doucement leur emprise sur toi. Le deuxième signe, ce qui te passionnait avant ne te nourrit plus. Il arrive un moment où ce qui te faisait vibrer ne te nourrit plus. Pas parce que c'était mauvais, pas parce que tu as changé d'avis, mais parce que Dieu est en train de te faire changer de niveau intérieur. Le détachement est l'un des signes les plus déroutants de la transition spirituelle. Il ne fait pas de bruit. Il ne provoque pas toujours de douleur immédiate. Mais il crée un vide subtil, étrange, difficile à expliquer. Tu regardes certaines relations avec un autre regard. Des personnes que tu aimais profondément ne te stimulent plus de la même manière. Les conversations tournent en rond. Tu ressens moins l'envie de t'expliquer, de convaincre, de rester connecté à tout prix. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas de la supériorité, c'est un déplacement intérieur. Tu peux aussi ressentir de l'ennui face à ce qui t'excitait avant. Des projets, des activités, des ambitions qui te donnaient de l'énergie te laissent maintenant neutre. Tu continues peut-être par habitude, mais le cœur n'y est plus totalement. Et ce changement te trouble. Tu te demandes si tu n'es pas en train de perdre ta passion, si ta foi ne s'est pas affaiblie, si quelque chose ne s'est pas éteint en toi. Mais ce vide n'est pas un effondrement, c'est un désencombrement. Dieu enlève l'attachement avant d'introduire l'élévation. Avant de t'emmener ailleurs, Dieu doit desserrer ce qui te retient ici. Pas parce que cet endroit est mauvais, mais parce qu'il est devenu trop étroit pour ce qu'il prépare. La Bible nous donne un exemple clair et profondément humain de ce processus avec Abraham. Dans Genèse chapitre 12 verset 1, Dieu lui dit de quitter son pays, sa famille et la maison de son père, sans lui donner un plan détaillé. Pas de carte, pas de calendrier, juste une invitation à se détacher de ce qui était familier. Abraham n'a pas quitté parce qu'il détestait son pays. Il a quitté parce que Dieu l'appelait ailleurs. Ce départ n'était pas d'abord géographique, il était intérieur. Avant de marcher vers la promesse, Abraham a dû lâcher la sécurité du connu. Avant d'entrer dans l'élévation, il a dû accepter l'inconfort du détachement. C'est exactement ce que tu vis peut-être aujourd'hui. Tu n'es pas triste comme avant, tu n'es pas désespéré, mais tu n'es plus satisfaite non plus.
Il y a ce sentiment étrange de vide, sans désespoir, mais avec beaucoup de questions. Ce vide n'est pas une absence de Dieu. C'est un espace que Dieu crée. Dieu ne peut pas remplir un cœur qui est encore totalement accroché à ce qu'il a déjà nourri. Alors il dessert doucement. Il retire l'excitation superficielle. Il enlève l'attachement émotionnel excessif. Ce processus est souvent mal interprété. On pense que Dieu retire parce qu'il punit. En réalité, Dieu retire parce qu'il prépare. Il enlève ce qui te nourrissait hier pour t'ouvrir à ce qui te portera demain. C'est pour cela que ce détachement ne ressemble pas à une chute. Il ressemble à une transition. Tu ne tombes pas. Tu te déplaces intérieurement. Mais ce déplacement a un coût émotionnel, car ce qui te nourrissait avant faisait partie de ton identité. Laisser partir ces attachements, c'est accepter de ne plus être défini par eux. Et c'est là que la foi devient adulte. Dieu ne te demande pas de comprendre immédiatement. Il te demande de faire confiance au processus. Comme Abraham, tu avances sans tous les détails. Tu ressens l'appel, mais tu ne vois pas encore la destination. Tu sais seulement que rester serait un appauvrissement intérieur. Ce détachement est douloureux non pas parce qu'il détruit, mais parce qu'il déplace. Il enlève ce qui était confortable. Il retire ce qui était familier. Il te sort de l'automatisme. Et c'est précisément dans cet espace que Dieu commence à redéfinir ta source de vie. Tu apprends à ne plus dépendre de certaines relations pour te sentir complète. Tu apprends à ne plus dépendre de certaines activités pour te sentir vivante. Tu apprends à ne plus dépendre de certaines reconnaissances pour te sentir utile. Dieu enlève l'attachement avant d'introduire l'élévation, parce que l'élévation sans détachement devient une prison. Si tu montais sans lâcher, tu serais écrasé par ce que tu transportes encore. Alors Dieu allège ton cœur. Ce détachement est une protection. Il empêche que tu confondes la prochaine étape avec la précédente. Il te rend disponible pour autre chose. Mais cette disponibilité a un effet secondaire difficile. Elle crée souvent une solitude profonde. Une solitude qui ne vient pas de l'abandon des autres, mais du fait que tu n'es plus nourri par ce qui nourrissait encore les autres. Et c'est cette solitude, justement, qui annonce la suite du travail de Dieu en toi. Le troisième signe, tu te sens plus seul, même entouré. Il y a une solitude qui fait mal parce qu'elle vient de l'abandon. Et il y a une solitude différente, plus silencieuse, plus déroutante. Tu n'es pas seul physiquement, tu es entouré, mais intérieurement, tu te sens à part. Tu es présente dans les conversations, mais tu n'y es plus vraiment. Tu écoutes, mais tu ne te reconnais plus dans ce qui se dit. Tu réponds, mais sans l'élan d'avant. Ce n'est pas que les autres ont changé, c'est que toi, intérieurement, tu es en train d'être déplacé. L'isolement spirituel précède souvent l'appel. Quand Dieu prépare quelqu'un pour une nouvelle dimension, il crée souvent une distance intérieure avant de créer une direction extérieure. Ce décalage n'est pas une punition, c'est une mise à part. Tu ressens peut-être que ton entourage ne te comprend plus vraiment. Quand tu parles, tu sens que tes mots tombent à côté. Quand tu te tais,
Personne ne remarque vraiment ton silence. Tu as l'impression de ne plus rentrer dans les cases. Ce que tu vis est profondément biblique. Joseph a connu cette solitude bien avant le palais. Même quand il était entouré, il était incompris, rejeté par ses frères, oublié en prison. La Bible dit qu'il fut jeté en prison, un lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et qu'il y resta dans l'ombre pendant que le plan de Dieu mûrissait. Genèse chapitre 39 et chapitre 40 montrent un Joseph fidèle, mais isolé, loin des siens, loin de la reconnaissance. Joseph n'était pas en train de régresser. Il était en train d'être préparé dans le silence. David aussi a connu cette solitude étrange. Avant le trône, il a connu les cavernes, entouré de personnes en détresse, mais profondément seul dans son appel. 1 Samuel chapitre 22 décrit David réfugié dans la caverne d'Adulam, loin du palais, loin des applaudissements, loin de la reconnaissance. Il avait été oint, mais il était caché. Cette solitude n'était pas un oubli, c'était un intervalle sacré. Quand Dieu appelle quelqu'un à une responsabilité plus grande, il réduit souvent le bruit autour de lui. Non pas pour le punir, mais pour l'enseigner. Tu remarques peut-être que certaines relations deviennent silencieuses. Des personnes qui t'écrivaient souvent se font rares. Des échanges se vident de leur profondeur. Ce n'est pas toujours un conflit. C'est un éloignement doux, mais réel. Dieu n'éloigne pas toujours par la rupture. Il éloigne parfois par l'essoufflement. Et dans ce silence relationnel, quelque chose commence à se produire. Tu entends mieux ta propre voix. Tu discernes plus clairement ce qui te nourrit vraiment. Tu commences à percevoir la voix de Dieu sans l'interférence constante des attentes humaines. Dieu parle plus clairement quand les voix autour se taisent. Ce n'est pas que Dieu parlait moins avant, c'est que le bruit couvrait sa voix. La solitude spirituelle n'est pas l'absence de relation, c'est l'absence de dépendance émotionnelle. Tu apprends à ne plus te définir par la validation extérieure. Tu apprends à marcher sans être constamment encouragé. Tu apprends à avancer même quand personne ne te regarde. Ce processus est inconfortable parce que nous aimons être compris, nous aimons être entourés, nous aimons être soutenus. Mais Dieu sait que certaines étapes exigent une solidité intérieure qui ne peut pas être construite dans le bruit. Même Jésus a connu cette solitude. Il se retirait souvent à l'écart pour prier, loin des foules, loin des disciples, afin de se recentrer sur la volonté du Père. Luc chapitre 5 verset 16 nous montre ce modèle de retrait volontaire pour écouter Dieu plus clairement. La solitude que tu vis n'est pas un échec relationnel, c'est une transition spirituelle. Si tu te reconnais dans cette saison, prends un instant pour te le rappeler. Tu n'es pas en train d'être abandonné, tu es en train d'être ajusté. Et si cette solitude résonne en toi, si tu vis cette mise à part silencieuse, abonne-toi doucement à cette chaîne. Ici, on accompagne celles et ceux qui traversent ces saisons où Dieu travaille en profondeur, loin des regards. Cette solitude n'est pas la fin, elle est un passage. Car dans ce silence relationnel, quelque chose de nouveau commence à émerger. Une paix inhabituelle, une stabilité intérieure que rien d'extérieur ne semblait pouvoir produire.
Le quatrième signe est celui d'une paix étrange, sans explication logique. Ce signe surprend souvent celles et ceux qui traversent une saison de silence. Alors que tout devrait logiquement provoquer de l'angoisse, une paix étrange commence à s'installer. Rien n'a encore changé extérieurement. Les réponses ne sont pas arrivées. La situation est toujours incertaine. Et pourtant, quelque chose s'apaise à l'intérieur. Cette paix n'est pas une indifférence. Ce n'est pas une résignation. Ce n'est pas non plus un optimisme naïf. C'est une stabilité intérieure qui n'a aucune explication logique. La Bible parle de cette paix dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Il est question d'une paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui garde le cœur et les pensées, même quand les circonstances ne changent pas encore. Cette paix est souvent l'un des signes les plus sûrs que Dieu est à l'œuvre. Avant la percée visible, Dieu stabilise l'intérieur. Avant d'ouvrir une porte, il ancre le cœur. Tu remarques peut-être que tu paniques moins face à l'avenir. Avant, l'incertitude te paralysait. Aujourd'hui, elle te questionne encore, mais elle ne t'écrase plus. Tu continues à avancer sans connaître tous les détails. Tu acceptes le rythme lent sans te sentir constamment en retard. Tu ne forces plus les choses comme avant. Cette acceptation n'est pas de la passivité, c'est de la confiance. Quand Dieu travaille, il enlève l'urgence destructrice. Il retire la peur qui pousse à agir trop vite. Il installe une paix qui permet d'attendre sans se durcir. Cette paix te surprend toi-même. Tu te demandes parfois comment tu fais pour tenir. Tu observes ton propre calme et tu réalises qu'il ne vient pas de toi. C'est souvent dans ces moments que Dieu te montre que tu n'es plus porté uniquement par tes forces émotionnelles. Tu es porté par quelque chose de plus profond. La paix précède souvent la percée parce qu'elle prépare le cœur à recevoir sans s'effondrer. Sans cette paix, l'élévation deviendrait écrasante. Les responsabilités seraient vécues comme une menace. La visibilité deviendrait une source de stress. Alors Dieu installe d'abord une sécurité intérieure. Tu acceptes que tout ne soit pas clair immédiatement. Tu n'as plus besoin de contrôler chaque étape. Tu avances avec une confiance calme, presque silencieuse. Cette paix ne signifie pas que tu n'as plus de questions. Elle signifie que les questions n'ont plus le pouvoir de te voler ta stabilité. C'est un signe fort de maturité spirituelle. Dans la Bible, cette paix accompagne souvent les moments de transition. Elle n'annonce pas une fin, mais un passage. Quand Dieu travaille, il ne précipite pas. Il stabilise avant d'exposer. Cette paix te permet de rester aligné, même quand rien ne semble urgent à l'extérieur. Elle te garde centré quand les autres s'agitent. Elle te protège de la comparaison. Tu remarques aussi que tu acceptes plus facilement le rythme lent. Avant, chaque délai te semblait insupportable. Aujourd'hui, tu avances étape par étape sans te battre contre le temps. Ce changement n'est pas un abandon de tes aspirations. C'est une réorganisation de tes priorités intérieures. Dieu ne t'endort pas. Il t'enracine. Cette paix est comme une fondation invisible. Elle ne se voit pas de l'extérieur, mais elle soutient tout ce qui viendra ensuite.
Si tu te reconnais dans cette paix étrange, même au milieu de l'incertitude, ne la méprise pas, ne la confonds pas avec de la stagnation. C'est un langage de Dieu. Il te montre que tu es prête à porter davantage, que ton cœur est en train d'être ajusté, que ton esprit apprend à rester stable, même quand les réponses tardent. Cette paix n'est pas la destination finale, elle est un passage nécessaire. Et ce passage ouvre la porte à quelque chose de nouveau, car cette paix, une fois installée, amène toujours une autre transformation subtile, une clarté intérieure. Le 5e signe, tu discernes mieux ce qui est vrai. Il y a un changement subtil mais profond qui s'opère quand Dieu travaille sur quelqu'un en silence. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible pour les autres, mais intérieurement, quelque chose devient plus clair. Le silence affine le discernement. Quand le bruit diminue, quand l'agitation se calme, quand les émotions fortes se taisent, l'âme commence à voir plus juste. Tu ne vois pas forcément plus de choses. Tu vois mieux, tu remarques peut-être que certaines illusions tombent. Des situations que tu idéalisais apparaissent maintenant telles qu'elles sont. Des relations que tu pensais essentielles révèlent leurs limites. Des promesses qui te faisaient rêver perdent de leur éclat. Ce n'est pas une perte de foi, c'est un gain de lucidité. Avant, tu pouvais confondre confort et vérité. Aujourd'hui, quelque chose en toi préfère la vérité, même si elle est exigeante, plutôt que le confort émotionnel. Tu n'as plus envie de te rassurer avec des discours faciles. Tu ne cherches plus à entendre ce qui te fait plaisir. Tu cherches ce qui est juste. C'est un signe très fort que Dieu est en train de préparer ton élévation. Dieu ne t'élève pas dans la confusion. Quand Dieu prépare quelqu'un pour une responsabilité plus grande, il affine sa capacité à discerner. Il enlève les filtres émotionnels. Il retire les illusions. Il clarifie la perception. Tu deviens plus lucide sur toi-même aussi. Tu reconnais plus facilement tes limites sans te condamner. Tu vois tes forces sans orgueil. Tu comprends mieux ce qui te motive réellement. Cette lucidité peut parfois faire mal, parce qu'elle t'oblige à regarder certaines réalités en face. Mais elle te rend libre. La Bible nous montre ce principe avec Salomon. Quand Dieu lui apparaît et lui offre ce qu'il désire, Salomon ne demande ni richesse, ni succès, ni victoire sur ses ennemis. Il demande un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. 1 Roi, chapitre 3, versets 9 à 12, montre que cette demande a profondément touché Dieu. Salomon a compris quelque chose d'essentiel. Sans discernement, l'élévation devient dangereuse. Sans sagesse, le pouvoir devient destructeur. C'est pour cela que Dieu commence par éclairer l'intérieur avant d'ouvrir l'extérieur. Tu remarques peut-être que tu fais moins de compromis. Ce qui te semblait acceptable avant te dérange maintenant, non pas par rigidité, mais par clarté intérieure. Tu discernes plus rapidement ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Tu sens quand quelque chose sonne faux, même si cela semble beau à l'extérieur. Tu n'as plus besoin de longues explications pour comprendre. Ce discernement n'est pas du jugement. C'est de la maturité. Quand Dieu travaille sur toi en silence, il te rend moins impressionnable. Tu n'es plus attiré par tout ce qui brille.
Tu n'es plus séduite par les promesses rapides. Tu deviens sensible à la profondeur plutôt qu'à l'apparence. Cette transformation est essentielle parce que l'élévation sans discernement mène toujours à la chute. Dieu ne t'élève pas pour t'exposer à la confusion. Il t'élève pour que tu puisses voir clair, même quand la pression augmente. Tu peux aussi ressentir un désir nouveau, un désir de vérité plutôt que de confort. Tu préfères une réponse honnête à une réponse rassurante. Tu préfères un chemin étroit à une route large mais vide de sens. Ce désir est un signe de préparation intérieure. Il montre que ton cœur est en train de s'aligner avec ce que Dieu valorise. La vérité avant l'apparence, la profondeur avant la facilité, la sagesse avant la précipitation. Cette clarté intérieure te rend parfois plus silencieuse, parce que tu n'as plus besoin de tout commenter. Tu observes, tu discernes, tu choisis. Et ce choix devient plus conscient. Tu n'es plus entraîné par les émotions du moment. Tu n'es plus dirigé par la peur de manquer. Tu avances avec une conscience plus stable. Ce discernement n'est pas une finalité. Il prépare quelque chose de plus grand. Quand Dieu éclaire l'intérieur, ce n'est jamais pour s'arrêter là. C'est pour préparer une obéissance plus mature. Une obéissance qui ne dépend plus des émotions. Une obéissance qui ne dépend plus de l'approbation. Une obéissance enracinée dans la compréhension et la confiance. Cette clarté intérieure prépare ton cœur à répondre autrement. Non plus par impulsion, mais par discernement. Le 6e signe, tu obéis même quand tu ne ressens rien. Il arrive une étape dans le cheminement spirituel où l'obéissance ne fait plus de bruit. Tu n'obéis plus parce que tu ressens quelque chose de fort. Tu obéis parce que tu sais. L'obéissance calme est une foi adulte. Tu continues à faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Même quand personne ne remarque, même quand il n'y a ni reconnaissance, ni encouragement, ni retour visible. Avant, l'obéissance était souvent accompagnée d'émotions, de zèle, d'enthousiasme, de sensations spirituelles intenses. Aujourd'hui, elle est plus sobre, plus silencieuse, mais aussi plus solide. Tu fais ce qui est juste sans attendre d'applaudissements. Tu avances sans validation extérieure. Tu continues même quand tu ne ressens rien de particulier. Et parfois, cela te trouble. Tu te demandes si ta foi n'est pas devenue mécanique, si ton cœur n'est pas devenu froid, si Dieu est toujours présent dans ce que tu fais. Mais ce que tu vis n'est pas un refroidissement, c'est une maturité. Dieu fait confiance à ceux qui obéissent sans sensation. Quand l'obéissance dépend des émotions, elle devient instable. Elle varie selon l'humeur, la fatigue, les circonstances. Mais quand l'obéissance devient une décision intérieure, elle traverse les saisons. La Bible nous montre cela avec Noé. Noé a reçu une instruction qui n'avait aucun sens logique dans son contexte. Construire une arche alors qu'il n'y avait ni pluie ni signe visible de déluge. Et pourtant, il a obéi, jour après jour, sans applaudissements, sans encouragement, sans reconnaissance humaine. Genèse chapitre 6 nous montre un Noé fidèle dans la durée, obéissant dans un silence total. Il n'a pas construit l'arche portée par une émotion constante. Il l'a construite par fidélité.
Daniel aussi incarne cette obéissance calme. Il n'a pas cherché la visibilité. Il n'a pas provoqué l'attention. Il est resté fidèle dans la discrétion, continuant à prier, continuant à vivre selon ses convictions, même quand cela ne lui apportait aucun avantage immédiat. Daniel, chapitre 6, montre un homme fidèle, même quand la fidélité devient risquée. Daniel n'obéissait pas pour être vu. Il obéissait parce que c'était aligné avec ce qu'il croyait. Cette obéissance sans excitation est précieuse aux yeux de Dieu, parce qu'elle montre que ta foi ne dépend plus des circonstances. Elle dépend de la relation. Tu fais ce qui est juste, même quand cela ne te procure plus de frissons. Tu continues à être intègre, même quand personne ne te félicite. Tu choisis la droiture, même quand cela ne t'apporte aucun avantage visible. C'est un signe clair que Dieu travaille sur toi en profondeur. Dans cette saison, Dieu observe non pas ce que tu ressens, mais ce que tu fais quand tu ne ressens rien. Il regarde si tu continues à marcher quand le chemin est monotone, si tu restes fidèle quand la nouveauté a disparu. Cette obéissance forge une stabilité intérieure rare. Elle t'apprend à ne plus dépendre de la reconnaissance humaine. Elle te libère du besoin d'être validé à chaque étape. Tu avances parce que c'est juste, pas parce que c'est gratifiant. C'est souvent dans cette phase que beaucoup abandonnent, parce qu'ils confondent l'absence d'émotion avec l'absence de Dieu. Mais Dieu est souvent le plus proche quand il ne se fait pas sentir. L'obéissance calme n'est pas spectaculaire. Elle ne crée pas de témoignage immédiat. Elle ne produit pas d'effet rapide. Mais elle prépare quelque chose de solide. Dieu confie davantage à ceux qui ont appris à être fidèles sans être vus, à ceux qui ont appris à servir sans être célébrés, à ceux qui ont appris à continuer sans être encouragés. Cette obéissance t'entraîne à marcher par conviction, pas par sensation. Elle t'apprend à faire confiance au processus, même quand le résultat tarde. Et c'est précisément ce type de foi que Dieu utilise pour bâtir quelque chose de durable. Si tu te reconnais dans cette obéissance silencieuse, ne la méprise pas, ne te juge pas, ne te compare pas à ceux qui semblent vivre des expériences plus visibles. Tu es en train d'apprendre quelque chose de précieux. Alors que tu avances ainsi, sans excitation, sans bruit, sans reconnaissance, Dieu commence à préparer l'extérieur. Le 7e signe est le dernier. Les circonstances commencent à bouger lentement. Il arrive un moment où, sans faire de bruit, quelque chose commence à bouger. Pas de manière spectaculaire, pas de retournement soudain, mais par de petites ouvertures presque imperceptibles. Dieu agit progressivement, pas brutalement. Après le travail intérieur, après le détachement, après la solitude, après la paix, après la clarté et l'obéissance silencieuse, Dieu commence doucement à toucher l'extérieur. Et souvent, si l'on n'y prête pas attention, on peut passer à côté de ce moment. Les circonstances ne changent pas d'un coup. Elles s'assouplissent. Tu remarques peut-être de petites portes qui s'entr'ouvrent. Rien d'impressionnant à première vue, mais suffisant pour te faire comprendre que tu n'es plus exactement au même endroit qu'avant. Une conversation inattendue,
un message que tu n'attendais plus, une opportunité modeste mais alignée, une situation qui se débloque légèrement là où tout semblait figé. Ces signes sont faciles à mépriser, parce qu'on attend souvent que Dieu agisse avec force et évidence. Mais Dieu préfère souvent la progression à la brutalité. Dans la Bible, Dieu agit rarement par rupture immédiate. Il agit par processus. Joseph n'est pas passé de la prison au palais en une seconde. Il y a eu d'abord l'interprétation des songes, puis la reconnaissance de sa sagesse, puis l'accès progressif à une position de confiance. Chaque étape préparait la suivante. Tu peux aussi remarquer l'apparition d'idées nouvelles, des pensées que tu n'avais pas avant, des directions que tu n'avais jamais envisagées, non pas des projets précipités, mais des élans calmes, cohérents, alignés avec ce que tu es devenu intérieurement. Ces idées ne t'agitent pas, elles ne te stressent pas, elles te semblent justes. C'est un signe fort que Dieu est en train de relier l'intérieur et l'extérieur. Les rencontres aussi peuvent changer, pas forcément plus nombreuses, mais plus significatives. Des personnes qui parlent juste, qui arrivent au bon moment, qui ne forcent rien, mais qui confirment quelque chose en toi. Dieu utilise souvent les relations comme des confirmations silencieuses. Ces mouvements extérieurs restent lents, parce que Dieu ne veut pas que tu reviennes à l'ancien fonctionnement. Il ne veut pas que tu reconstruises avec les mêmes réflexes, les mêmes dépendances, les mêmes urgences. Dieu ne revient pas à l'ancien. Il introduit quelque chose de nouveau. Ce nouveau n'est pas toujours spectaculaire, mais il est aligné. Tu ne te sens plus obligé de forcer. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu avances avec une paix qui accompagne chaque pas. Ce rythme lent est intentionnel. Il protège ce qui est en train de naître. Il empêche que tu confondes mouvement et précipitation. Dans cette phase, Dieu teste aussi ton regard. Vas-tu reconnaître ces petites interventions ou continuer à attendre un signe énorme en ignorant ce qu'il fait déjà? Les petites ouvertures sont souvent des réponses déguisées, des confirmations discrètes, des invitations à avancer sans revenir en arrière. Tu comprends peu à peu que Dieu ne fait pas revenir ta vie à ce qu'elle était. Il t'emmène ailleurs. Et cet ailleurs demande une nouvelle posture. Ce qui change à l'extérieur correspond à ce qui a déjà changé à l'intérieur. C'est pour cela que tu n'es plus la même face aux nouvelles opportunités. Tu ne t'emballes pas, tu discernes, tu avances avec calme. Cette saison annonce quelque chose, pas un retour au passé, mais une entrée dans une nouvelle manière de vivre, de servir, d'obéir, d'exister. Dieu ne reconstruit pas l'ancien décor. Il prépare un nouveau cadre. Et maintenant, il est temps de comprendre ce que cette saison annonce réellement pour toi. Ce que tout ce silence, cette attente, cette transformation intérieure était en train de préparer. C'est ce que nous allons rassembler et éclairer dans la conclusion. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est probablement parce que, quelque part en toi, tu reconnais ces signes. Pas forcément tous, mais au moins un. Et parfois, un seul suffit pour comprendre que Dieu est déjà à l'œuvre. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une parenthèse vide, ce n'est pas un arrêt, ce n'est pas un oubli,
Dieu agit en profondeur. Le silence que tu traverses n'est pas une absence, c'est un langage discret mais précis, un langage que l'on ne comprend pas quand on regarde seulement l'extérieur. Tu as peut-être attendu des réponses claires, des confirmations visibles, des changements rapides, mais Dieu a choisi de commencer ailleurs. Il a commencé par ton regard, par ton discernement, par ta paix, par ta capacité à obéir sans être porté par l'émotion, par ta manière de traverser la solitude sans t'endurcir. Rien de tout cela n'est accidentel. Dieu ne travaille jamais au hasard. Il ne transforme jamais sans intention. Et il ne fait jamais traverser une saison sans préparer ce qui vient après. Si tu reconnais ces signes, ce n'est pas parce que tu es particulièrement spirituel, c'est parce que Dieu est déjà à l'œuvre, même si tu n'as pas encore vu les résultats, même si tout ne s'est pas encore aligné, même si certaines questions restent ouvertes. Tu n'es pas oublié, tu es préparé. Ce silence est en train de produire en toi ce que le bruit n'aurait jamais pu accomplir. Il t'ancre, il t'épure, il te rend stable. Et quand Dieu expose, il expose toujours ce qu'il a déjà consolidé. Si ce message résonne en toi, si tu traverses toi aussi une saison où Dieu agit sans bruit, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on met des mots sur ce que Dieu fait quand rien ne se voit encore, pour que tu ne traverses plus ces saisons seul, sans repère. Dis-moi aussi en commentaire avec sincérité. Lequel de ces signes résonne le plus en toi en ce moment? Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Nous parlerons de quelque chose que beaucoup vivent sans le comprendre. Pourquoi Dieu tarde avant de t'élever? Mais avant cela, prenons un moment pour confier cette saison à Dieu dans la prière. Père, tu vois celle qui écoute cette prière en ce moment. Tu connais son cœur. Tu connais les questions qu'elle n'ose plus formuler à voix haute. Tu connais la fatigue silencieuse, les attentes longues, les espoirs qu'elle garde encore, parfois en secret. Je te remercie parce que ton silence n'est pas un abandon. Merci parce que même quand elle ne te ressent pas, tu es présent. Même quand rien ne bouge extérieurement, tu travailles en profondeur. Je te prie de lui donner la paix qui dépasse toute intelligence. Pas une paix naïve, mais une paix stable. Une paix qui garde son cœur et ses pensées. Fortifie-la dans l'attente, protège-la de la comparaison, empêche son cœur de se durcir à cause des délais. Donne-lui un discernement clair, une obéissance calme, une confiance enracinée. Là où elle doute, éclaire. Là où elle se fatigue, renouvelle. Là où elle se sent invisible, rappelle-lui qu'elle est vue. Que cette saison silencieuse ne soit pas perdue, mais féconde. Que ce que tu construis en elle maintenant porte du fruit au moment juste. Je te confie son chemin, son avenir et ce que tu prépares déjà, même si elle ne le voit pas encore. Amen.